Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Sur convocation du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, les députés se réunissent ce mercredi en séance plénière à l'Assemblée nationale. Ils vont délibérer sur 8 projets de loi. La première édition du Forum international du logement social, économique et de haut standing a ouvert ses portes hier mardi à la Kestab au Plateau. C'est un cadre d'échange avec les différents acteurs afin de trouver une solution pérenne à la problématique du logement en Côte d'Ivoire. Témoin pour RTI 1, Vénance Emmanuamien. Le déficit de logement se pose avec acuité en Côte d'Ivoire. Seulement en 2016, un besoin de 500 000 logements est à combler pour satisfaire les aspirations des populations. Le premier forum international du logement social, économique et standing, qui a ouvert ses portes ce mardi 28 juin, est donc l'occasion pour les différents acteurs d'échanger afin d'apporter des solutions concrètes à cette problématique. Ce problème se situe sur 3 volets essentiels, notamment sur le foncier, sur le financement et la fiscalité. Ce forum-là va créer justement un cadre, une plateforme de négociation, de sorte que ce ne soit pas un forum de trop. Le gouvernement ivoirien a inscrit la problématique du logement dans ses priorités. Cette volonté s'est matérialisée par le lancement d'un vaste programme de logements sociaux en 2013. 3 ans après cette initiative, les opérateurs peinent à livrer les maisons. Sur 60 000 logements attendus, seulement 3 000 sont prêts à être livrés, faute de financement. Le ministre de l'Habitat et du Logement social dit avoir son idée pour résoudre cette question. Imaginez-vous qu'on adopte une loi en Côte d'Ivoire pour créer la contribution nationale au logement. Si nous avons nous-mêmes, nous consentons nous-mêmes spontanément, chacun, tous les salariés, à mettre 5% par mois de notre salaire dans un fonds dédié à l'habitat, on a besoin de personnes. Nyamia Kona souligne que c'est à ce prix que l'on pourra apporter une solution efficace au problème du logement en Côte d'Ivoire. Invité d'honneur à ce forum, la Tunisie, qui va partager son expérience en matière de logement social avec la Côte d'Ivoire, qui ambitionne de passer pour le programme de logements sociaux de 60 000 logements à 150 000 d'ici à 2020. Autre information, le porte-parole du Rassemblement des Républicains RDR, Joël Nguessan, était à son 2e jour de témoignage hier à la Cour pénale internationale dans l'affaire qui oppose la procureure Fatou Bensouda à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Pour l'audience d'hier, le substitut du procureur et la défense ont interrogé chez les témoins sur les événements qui ont découlé du second tour de l'élection présidentielle de 2010. Au moins 36 personnes, dont des étrangers, ont été tuées et 147 blessés mardi soir dans un triple attentat suicide à l'aéroport international d'Istanbul, le plus meurtrier dans la métropole turque, déjà visé 3 fois cette année. Au Bénin, la commission des réformes politiques et institutionnelles a remis son rapport au chef de l'État hier mardi avec un peu de retard sur le calendrier initial. Sur la question sensible du mandat unique pour le président de la République, la commission renvoie la balle dans le camp de Patrice Talon. Ce sera donc à lui de trancher. Cette commission, il faut le rappeler, est composée de 35 personnalités issues des partis politiques ou de la société civile. Entre 64 000 et 200 000 manifestants ont pour la 11e fois battu le pavé partout en France hier mardi contre la loi du travail. Une mobilisation qui s'est déroulée sans incident majeur. À Paris, ils étaient entre 15 000 selon la police et 55 000 selon l'Union syndicale. 2 500 policiers étaient mobilisés. Il y a eu 38 interpellations. Une rencontre entre Manuel Valls et les syndicats est prévue ce mercredi par rapport justement à cette loi de travail. Les dirigeants des pays de l'Union européenne se retrouvent ce mercredi matin à Bruxelles pour la première fois sans le Royaume-Uni pour tenter de tracer de nouveaux horizons à un projet européen ébranlé par le Brexit. Hier mardi, Bruxelles et les dirigeants de 27 pays restants ont accepté de donner un peu de temps au Royaume-Uni pour déclencher formellement le processus de son retrait de l'Union européenne.
Et nous allons terminer avec cette information. La Suède, la Bolivie et l'Éthiopie ont été élus hier mardi membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU par un vote à l'Assemblée générale. Il reste 2 sièges à pourvoir pour lesquels sont candidats l'Italie et les Pays-Bas d'un côté et la Thaïlande et le Kazakhstan de l'autre. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.